Comment mieux vivre? Comment vivre une vie sereine, une vie qui te permet de t'épanouir, de grandir davantage, une vie qui te supporte? Eh bien, tout simplement en changeant son environnement, en changeant ton environnement où tu habites, l'environnement où tu es. Par exemple, moi, tu vois, là, je me trouve actuellement chez moi. Ça, c'est mon chez moi. Comme ça, tu peux un peu visualiser où j'habite. Et on a tous un environnement différent. On a tous un endroit différent. Mais c'est aussi les personnes que tu côtoies. C'est aussi ce que tu fais. Et parfois, tu n'aimes pas ce que tu fais, non pas parce que la tâche en question n'est pas une tâche que tu pourrais éventuellement apprécier cette tâche. C'est simplement que la perception que tu as envers cette tâche est mauvaise. Et donc, il faut simplement modifier l'angle que tu as envers cette tâche. Peut-être faire cette tâche de manière différente. Si tu vas faire cette tâche, écrire par exemple dans un parc, peut-être que ça sera davantage plus agréable. Moi, parfois, je travaille sur mon balcon. Eh bien, c'est super, c'est génial. Je vais dans des coffee shops aussi avec mon réseau 4G. Je hotspot très souvent mon téléphone. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je peux déplacer mon bureau si je le déplace pour le mettre devant ma fenêtre. Parfois, si j'ai envie d'être davantage productif, je le déplace devant mon miroir parce qu'en effet, selon des études psychologiques, et je l'ai d'ailleurs moi-même aussi, j'ai trouvé que j'étais davantage plus productif en faisant cela, de déplacer mon bureau devant un miroir. Personnellement, ma buanderie, ou plutôt mon placard, comment on appelle cela, ma garde-robe, j'ai envie de dire, les portes sont avec des miroirs. Et donc, d'ailleurs, je peux te montrer si tu as envie. Je vais vite te montrer, comme ça, voilà, on se cache rien entre nous. Donc, je vais te montrer, alors... Voilà, tu vois, ça, voilà, c'est ma buanderie, tu vois, c'est un miroir. Et je déplace mon bureau qui est là, devant ce miroir, et ainsi ça me permet d'être davantage productif. Tu peux faire plein d'autres choses d'ailleurs pour être plus productif. Tu peux aussi, par exemple, trouver les meilleurs moments de la journée où tu es le plus performant, et alors faire le maximum de tâches durant ces moments-là. Il y a certaines personnes qui sont plus productives, davantage productives la nuit. Le changement d'environnement, le changement de pièce. Moi, j'aime bien aller dans des coffee shop, je veux dire Starbucks et ces choses-là, Café Nero, Costa et autres. J'aime bien aussi aller parfois, donc c'est des cafés en réalité. J'aime bien dans l'immeuble où j'habite, il y a un espace communautaire. J'aime bien y aller également. Parfois, j'aime bien aller au parc, comme je te disais. Parfois, j'aime bien travailler depuis des avions ou bien des trains. Et c'est super agréable d'ailleurs. D'accord, parfois, tu dois payer plus cher, mais l'expérience et le travail accompli sera bien meilleur parce que tu vas avoir davantage d'imagination dans le train. Ça va te permettre de faire plus de choses que normalement, en temps normal, tu n'aurais pas pu accomplir. D'ailleurs, je peux te montrer si tu veux. Si je tape train, peut-être qu'on va voir ça. Voilà, tu vois, mais là, tu me vois pas dans le train, mais tu vois, j'adore les trains. C'est toujours, oula, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est toujours des expériences incroyables. J'avais aussi été en Autriche, depuis, comment on appelle cette ville-là? En Allemagne, c'était Cologne. Cologne, depuis l'Autriche à Feldkirchen et aussi à Vienne, en train. Ça c'est en Australie, donc tu vois, t'as pas mal de choses que tu peux faire en train et via d'autres transports en commun. Si ça t'aide, pourquoi pas? Tu peux aussi, bien évidemment, changer tout simplement ton rapport envers la chose. Par exemple, tu tombes, c'est pas agréable. Si tu mets un casque et que tu écoutes des choses que tu apprécies, peut-être que l'expérience ressentie sera bien mieux perçu pour toi, pour ton cerveau. Si tu te donnes des récompenses aussi, eh bien, ça aide. Il faut être gentil avec soi-même. Il faut se donner des récompenses à la fin d'une tâche. Ça va te permettre, eh bien, de te dire, ah, chouette, voilà, je m'autorise à m'acheter cela, mais seulement si j'ai terminé à faire cela. Tu peux aussi faire des week-ends ermites. Tu peux aussi faire des week-ends donc de pensée. Tu as plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire des learning sessions où tu apprends plein de choses, un peu en mode immersion pendant un week-end, une semaine. Tu t'isoles dans un chalet, tu l'achètes, mais tu le loues via Airbnb ou un service similaire, tu sais, de location de maison temporaire, et ça va te permettre d'apprécier un nouvel environnement et de te ressourcer de cet environnement pour accomplir davantage de choses que normalement, tu n'aurais pas pu accomplir. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, je t'ai concocté un atelier
atelier qui s'appelle Intérieur qui propulse. Cet atelier, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu auras un lien pour acquérir cet atelier. Donc, le lien s'appelle mes méthodologies, et puis là-dessus, tu verras ma collection de mes ateliers et tu pourras chercher Intérieur qui propulse et te l'acquérir pour améliorer ton quotidien. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et une prochaine. Ciao!